L'objectif de cette vidéo est d'étudier la fonction input dans Python. Présentation du projet. On désire illustrer la fonction input en utilisant un programme, donc un code, qui permet de calculer le pH à partir de la valeur de la concentration en ion oxonium. L'algorithme est le suivant. Le code devra demander à l'utilisateur la valeur de la concentration en ion oxonium en mol par litre. Puis, il devra calculer la valeur du pH et enfin afficher la valeur du pH. La fonction input intervient dans la première étape. On utilise ici le laboratoire Python du livre scolaire, dont l'adresse s'affiche en bas. C'est un outil pratique car en ligne. Il peut donc être utilisé aussi bien sur un ordinateur, PC, Mac ou Linux, que sur un smartphone Android ou iOS. Voyons maintenant la fonction input. L'objectif de cette fonction est de stocker dans une variable, que je note x ici, la réponse à une question. Cette question va être mise entre guillemets puisque c'est un texte. Ici, ma question est « Quelle est la valeur de x ?» La réponse à cette question sera stockée dans la variable x. Mais pour voir si cela fonctionne, on va demander à afficher la valeur de x. Pour cela, on demande print x. Lorsque l'on compile le code, on voit qu'une fenêtre s'ouvre. C'est l'interface entre l'utilisateur et le code. L'utilisateur peut rentrer dans cette fenêtre la valeur de x. Imaginons que la valeur de x soit 3,14, on rentre 3.14, car avec Python, le séparateur décimal est un point, pas une virgule. Après compilation du code, on constate que la valeur de x est affichée, et c'est bien la bonne valeur qui est affichée, c'est 3,14. Et maintenant, faisons des calculs. Donc dans ma variable x est stockée la valeur 3.14. Je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler y, dans laquelle je vais stocker le résultat de l'opération x multiplié par 3. Toujours dans le but d'observer le résultat, je vais demander au code d'afficher la valeur de y grâce à print y. Voyons le résultat, on demande la compilation du code. Encore une fois, on voit la fenêtre qui s'ouvre qui va demander à l'utilisateur quelle est la valeur de x. Comme tout à l'heure, on rentre la valeur 3.14. Donc sur cette ligne, on voit la valeur 3.14 qui est affichée, c'est bien print x qui affiche cette valeur. Par contre, le résultat de print y est 3.14, 3.14, 3.14. Donc aucun calcul n'a été fait, simplement la valeur de x, 3.14, a été recopiée 3 fois. Mais alors, d'où vient le problème? Dans la variable x est stockée la réponse à la question « Quelle est la valeur de x ?» Le problème, c'est que la réponse à cette question est considérée par le code comme une chaîne de caractères, c'est-à-dire comme si on écrivait en toutes lettres 3,14. Il faut donc transformer cette chaîne de caractères en nombre décimal, 3.14, et c'est la fonction float qui va s'en charger. Nouvelle tentative. Donc le problème, c'est de stocker non pas une chaîne de caractères, mais dans x, stocker un nombre décimal. Je vais donc utiliser l'écriture suivante. Dans la variable x, je veux maintenant stocker le nombre décimal. Pour cela, j'utilise la fonction float et je demande float de x.
Donc attention, c'est un petit peu subtil. Ici, x est une chaîne de caractères, mais grâce à la fonction float, maintenant x devient un nombre décimal. Donc à partir de la ligne 3, c'est-à-dire ici et là, x est considéré comme un nombre décimal. Voyons ce que cela donne. On compile le code. Encore une fois, la fenêtre d'interaction avec l'utilisateur s'ouvre. On rentre la valeur 3.14 et cette fois-ci, pas de problème. Sur la première ligne du résultat, on voit la valeur de x. Donc ici, c'est une valeur décimale, mais il n'y a pas de différence. Par contre, la valeur de y est bien correcte. Le calcul 3 fois 3,14 a bien été fait. Et si on revenait au projet? L'algorithme très simple est affiché ici, à gauche de l'image. Le programme proposé pour coder cet algorithme est le suivant. Dans la première ligne, on importe de la bibliothèque math la fonction logarithme. Donc, logarithme à base 10 qui sur vos calculatrices est simplement noté LOG. Chez Python, ça se note log10. La question que l'on se pose est quelle est la valeur de la concentration en ion oxonium? Cette question est posée à l'utilisateur grâce à la fonction input. Et la réponse à cette question est notée dans la variable C. À ce stade, C est une chaîne de caractères. On va l'utiliser pour afficher la phrase « Pour une concentration en ioxonium égale à », la valeur de C en toutes lettres en chaîne de caractères apparaîtra ici, et l'unité est inscrite là. Puis, on convertit la chaîne de caractères en nombre décimal, ce qui va nous permettre de faire le calcul, pH égale moins log de la concentration en ioxonium. On affichera enfin une phrase réponse, la valeur du pH est, et la valeur du pH. Alors voyons ce que ça donne. On compile le code. Et on voit que ce que fait le code est bien correct. Il affiche la phrase réponse. Pour une concentration en ioxonium égale à 3.14 fois 10 puissance moins 5. Remarquez au passage que c'est ce que l'utilisateur a rentré dans le code. C'est comme sur vos calculatrices. La puissance de 10 est matérialisée par un E. On remarque également que le résultat du calcul est correct. Et là encore, c'est comme sur vos calculatrices. Le code Python ne fait pas attention au nombre de chiffres significatifs. C'est un calcul brut, on ne peut pas le garder comme ça. Mais on verra dans une prochaine vidéo comment arrondir un résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs en langage Python. Ce qu'il faut retenir. La fonction input s'utilise de la manière suivante. La question que l'on désire poser à l'utilisateur est placée entre guillemets, entre parenthèses de la fonction input, et la réponse à cette question va être stockée dans une variable x. Par défaut, le contenu de cette variable est une chaîne de caractères. Si on veut effectuer des calculs à partir de la réponse à cette question, il faut absolument convertir x en nombre décimal grâce à la fonction float. Ces deux lignes peuvent d'ailleurs être condensées en une seule, x égale float, input, et entre parenthèses, la question à laquelle on doit répondre. Ce tuto est fini, à bientôt!